Salut à toutes et à tous, c'est Rasta Manga, j'espère que vous allez bien, pour ma part ça va bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo achat de la semaine, mais j'ai envie de dire que c'est plutôt un achat du mois. Et je vais vous présenter tous les mangas que j'ai achetés un peu avant la Japan Expo et un peu après la Japan Expo. Sur ce les amis, bonne vidéo. Je commence cette vidéo avec le quatrième tome des Fleurs du Mal. C'est un manga qui a été créé par Shuzo Oshimi, l'auteur du manga Dans l'intimité de Marie. C'est chez les éditions Kiun dans leur collection Seinen, mais c'est un shonen. Il est de genre suspense et trailer et le prochain tome est prévu pour le 21 septembre 2017. Il faut savoir aussi que c'est une petite série terminée en 11 tomes et il y a déjà 5 tomes actuellement en France. Donc vous allez me dire oui mais Rasta Manga là tu nous présentes le tome 4 et non le tome 5. Le tome 5 je vous l'ai déjà présenté dans la vidéo mes achats de la Japan Expo que je vous invite à aller la regarder et merci vraiment pour tous vos commentaires positifs, ça m'a vraiment motivé à mort à faire cette vidéo. Et faut savoir que j'ai donc le tome 5 et j'avais un peu du retard sur mes achats du mois de mai. Donc j'ai acheté encore le tome 3 de Carman Game et le tome 4 de Perfect World. Mais voilà, j'avais déjà lu les scans des Fleurs du Mal et c'est un manga que j'adore et j'ai vraiment envie de compléter toute la collection. Je m'étais pris aussi avec le quatrième tome des Fleurs du Mal, le quatrième tome de Lockdown. Donc c'est une série qui a été au scénario par Michio Yasu et au dessin on a Ninken. Et c'est édité chez Kiun, c'est un shonen, le genre du manga est suspense et trailer et le prochain tome sortira le 7 septembre 2017. J'ai lu ce quatrième tome et franchement il est excellent sur le Manga News, c'est très mal noté par la rédaction, j'étais vraiment assez surpris. Peut-être je pense que c'est le fait que ce soit un peu trop cliché avec les zombies, voilà on part d'un virus et le virus il se propage donc ils vont essayer de tuer les zombies, de sortir et tout ça. C'est vrai que ça fait un peu cliché mais j'aime beaucoup la façon, l'enjeu des personnages, l'intrigue et tout ça. C'est vraiment très bon, il y a pas mal de suspense, il y a beaucoup d'action. Et on va pas se mentir, le personnage qui est sur la première de couverture, il pète la classe avec ses lunettes et tout ça, son arme, on sent qu'il va tout défoncer. Et c'est un très bon quatrième tome et j'ai hâte de me plonger dans ce cinquième tome. Je continue avec le troisième tome du manga Les Courants des Damnés. Par contre cet tome là je l'ai pris après la Japan Expo car il ne restait plus aucun tome à la Japan Expo 2017 dans le stand de Glénat. Et j'avais pas envie de le prendre dans un autre stand. J'étais fatigué. Et donc c'est une œuvre qui a été conçue par Takayoshi Minoru, c'était chez les éditions Glénat dans leur collection Seinen et c'est un Seinen, vous pourrez le retrouver au prix de 7,60 €. C'est un manga de genre suspense et historique, le prochain tome sortira le 20 septembre 2017 et il faut savoir que c'est une petite série terminée en 6 tomes et je ne peux pas vous dire mon avis sur ce troisième tome car je ne l'ai toujours pas lu mais j'ai lu le deuxième tome et franchement il est excellent et je pense que je reparlerai de cette série sur ma chaîne. Je continue donc cette vidéo avec le second tome de Fire Force, c'est un manga qui a été conçu par Atsushi Okubo, l'auteur du manga de Soul Eater. C'est édité chez Kana au prix de 6,85 €, c'est un shonen de genre aventure et fantastique et le prochain tome sortira le 9 septembre 2017. Et franchement, il y a 9 tomes au Japon et je pense que ça va être une assez longue série, donc pour ceux qui n'aiment pas les longues séries, ce manga n'est pas trop fait pour vous. Et j'ai lu ce second tome et les choses s'améliorent. Le premier tome, c'est vraiment plus cliché, le personnage qui disait je vais devenir le meilleur des héros et tout ça. On avait l'habitude d'entendre cette phrase tout le temps dans Black Clover, My Hero Academia, dans tous les grands shonen à l'heure d'aujourd'hui, on entend partout cette phrase. Et là on commence à voir enfin des antagonistes qui arrivent petit à petit, donc je pense que ça va monter crescendo comme dans tous les shonen. Au début ça va être des petits antagonistes, après ça va être des moyens, et après ça va être des grands, et après le personnage principal va faire des power-ups de fou. Ça reste encore assez cliché et j'attends de voir une démarcation du manga parce que je pense que ce manga a du potentiel mais il faut qu'il l'exploite
parce que si je vois à partir du 7e tome, les choses s'améliorent pas, j'arrête directement la série. Comme ça, les choses sont nettes. Je continue cette vidéo avec le 17e tome d'Assassination Classroom. C'est une œuvre qui a été conçue par Yusei Matsui, c'est chez les éditions Kana dans leur collection Shonen. Et c'est un shonen au prix de 6,85 € du genre aventure et fantastique et comédie. Et le prochain tome sortira le 27 octobre 2017. J'ai acheté ce tome juste un jour avant la Japan Expo, j'étais vraiment trop hypé. Et j'étais à la part du avec Minari Books et on se barrait dans le rayon manga. Et à un moment, avec Lena, et à un moment j'aperçois le tome 17 Assassination Classroom. Et directement, je l'ai pris. J'étais obligé, je me suis fait la promesse de jamais être en retard sur cette série. Je sais que ça peut paraître assez pathétique, mais c'est comme ça, je fais ce que je veux. Je me suis également procuré le 8e tome du manga Remember. C'est une œuvre qui, l'œuvre originale vient de Welza et les dessins viennent de Katsutoshi Murase. C'est une œuvre qui a été éditée chez Kiun dans leur collection Seinen, mais c'est un shonen. Le genre du manga est fantastique et horreur et le prix est de 7,65 € et le 9e tome sortira le 21 septembre 2017 et au Japon on a 13 tomes et c'est encore en cours. Je n'ai toujours pas lu ce 8e tome, j'ai même pas fini le 7e tome. Si je l'ai fini il y a une semaine de cela. Mais il faut vraiment que je me plonge dans ce 8e tome car il est sorti au mois de juin. Et à peine en 2 mois, il y aura le 9e tome. Et j'ai pas envie d'être en retard sur cette série parce que j'adore cette série. Et en tout cas, la première de couverture elle est magnifique. Et j'adore ce rouge sans vif, un peu foncé, vif. Je trouve ça magnifique. Et l'expression du visage du personnage est juste excellente. Et j'ai hâte de me plonger dans ce 8e tome. Je continue à présent avec un manga que je n'ai toujours pas encore lu. Et il s'agit bien du second tome du manga To Your Eternity. C'est édité chez Pika dans leur collection Shonen. C'est un shonen qui est au prix de 6,95 €. Le genre du manga est aventure fantastique et le prochain tome sortira le 6 septembre 2017. Et je n'ai toujours pas lu ce manga, mais en tout cas la première de couverture est juste magnifique. Et les sortes de peluches sont vraiment hyper cute. Et au niveau des couvertures, c'est un truc de fou. Même niveau des tranches, c'est parfait. Après, ça vient de l'auteur de A Silent Voice, donc de Yoshiotoki Moma. Donc faut s'attendre à vraiment un super boulot de sa part. Et A Silent Voice, par contre, je trouve que c'est mieux. Continue en Eternity, mais c'est quand même excellent. En revendant tous les mangas que je vous ai présentés sur ma chaîne, j'ai pu me prendre le 5e tome de Real Life. C'est une œuvre qui a été créée par Yaoso, c'est chez les éditions Kiun, au prix de 9,65 €. Pourquoi 9,65 €? Parce que le manga est tout en couleur. Le genre du manga est suspense et fantastique, et le prochain tome paraîtra en France le 24 octobre 2017. Je sais, 3 mois ça peut paraître long avec une série excellente comme Real Life, mais c'est comme ça. Les autres tomes, ce 5e tome, j'ai mis 5 mois pour l'attendre, donc là j'en peux plus, j'étais obligé de me relire au moins les 2 précédents tomes pour me remettre l'histoire en tête et je n'ai toujours pas entamé ce 5e tome, donc je vais pas me spoiler, mais franchement les dessins sont juste magnifiques et j'espère que ce 5e tome sera vraiment très bien. Pour terminer cette vidéo, je me suis procuré le 3e tome de Gift Plus ou Moins. C'est une série éditée chez Komiku au prix de 8,50 €. C'est un manga de genre suspense thriller, c'est un seinen. Le prochain tome sortira le 21 août 2017. Car oui, le 3e tome de Gift Plus ou Moins est sorti au mois de juin. Et donc 2 mois d'attente, c'est pas beaucoup pour un manga. Et ça, c'est cool. Par contre, le manga est réservé à un public averti de plus de 16 ans. 16 ans, j'ai 16 ans, je fais un manga. Car le manga contient des scènes gore et des scènes pornographiques. Et je sais que c'est pas moi qui va vous l'interdire. Et je sais que ça va être encore plus tentant de vous le prendre. Mais je préfère prévenir. Parce qu'il y a vraiment des scènes pornographiques et des scènes gore. Mais en tout cas, c'est un très bon manga. Donc, soi-disant, c'est un Dexter au féminin et j'aime beaucoup, mais je suis pas trop fan des dessins, mais c'est pas grave, le scénario est plutôt bien. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, mais avant ça je voudrais vous faire passer un petit message
à toutes les personnes qui ont passé leur diplôme. Donc je pense que vous avez tous eu vos résultats pour CAP, brevet professionnel, bac professionnel, ou bac S, bac ES ou bac S, ou même le brevet. Pour ma part, j'ai eu les résultats du brevet, j'ai eu mon brevet, voilà. Mais je voudrais aussi féliciter toutes les personnes qui n'ont pas eu leur diplôme et qui se sont donné du mal. Et continuez à garder la tête haute, restez positif et vous y arriverez. Il y a toujours une seconde chance dans la vie, donc ne lâchez rien les amis. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like, à partager, à commenter et à vous abonner. Sur ce les amis, sayonara!